Pour son troisième rendez-vous de l'année, le championnat Belcar a retrouvé le toboggan de Francorchamps pour une course de 4 heures qui figure désormais parmi les traditions de cette compétition. L'horaire est tout aussi inhabituel puisque c'est le samedi soir que la cinquantaine de bolides en ont décousu. Et parmi l'impressionnant peloton, notez la présence de la superbe BMW M3 V8 GTR officielle alignée par le team Schnitzer. Avec Kurt Molekens, Pedro Lamy et Andy Priault à son volant, cette voiture était là pour préparer les prochaines Proximus 24 heures de Spa. Si la Chevrolet Corvette C5R de Goossens et Lamotte signait sa troisième pole position de l'année, c'est pourtant Anthony Kumpen et Marcus Paltala qui allaient mettre le feu au début de course. La Chrysler Viper GTSR et la Porsche 996 GT2 entamant un duel tout en force qui permettait aux Finlandais volants de prendre les commandes de l'épreuve. Lauréat de la deuxième manche de Zolder, Frédéric Bouvier et Vincent Voss connaissaient rapidement des ennuis d'électronique. Le moteur de remplacement de leur Porsche 996 GT2 ne prenant pas plus de 5000 tours minute. Un arrêt longue durée qui leur ôtait toute chance de l'emporter. La Porsche de l'écurie GT Endurance n'était pas la seule à rencontrer des problèmes. Les heurts et malheurs de plusieurs pilotes entraînant d'ailleurs l'une ou l'autre neutralisation. Du côté des silhouettes, si la Jaguar de Marc Duet et Martial Chouvel menait la danse, pour la Ford Mondeo de Vincent Radormaker et Olivier Moitchens, les événements prenaient une tournure catastrophique après un bris de cardan. Un début d'incendie nécessitait l'intervention des pompiers, de quoi faire dégringoler le bolide au classement. Pendant ce temps, la Porsche de Marcus Paltala poursuivait son petit bonhomme de chemin, emmenant dans son sillage la Viper de Kumpen et Longin. Parmi les autres candidats à la victoire finale, on pointait la Viper Karsporoland de Hesemann Seart, la BMW officielle de Molekens, Lamy et Priault, ainsi que la Corvette de Lamotte et Goossens. Au fil des faits de course et des neutralisations, l'écart entre les hommes de tête allait jouer à l'accordéon. L'apparition de Marc Goossens au volant de la Corvette pouvait cependant modifier bien des données, notre ex-pilote de monoplace se retrouvant confronté à Longin et Van Sand. Impressionnante depuis le début de course, la Porsche de Paltala et Van Sand finissait hélas par réintégrer son stand en proie à un sérieux ennui de moteur. L'abandon était inévitable. Dans la catégorie GTB, Christian Lefort et Yves Lambert connaissaient un premier week-end difficile qui se traduisait par une deuxième place finale en dépit d'un éclatement de pneus dans la dernière partie de course. Tout profit pour la 996 GT3 RS de Frank, Hans et Courtiers qui décrochaient enfin la victoire. Ralenti par des problèmes de frein en fin de parcours, Mike Hesemann et David Hart cueillaient finalement une solide quatrième place dans le même tour que les vainqueurs. Particulièrement rapide, en dépit de quelques problèmes de relance dans la pit lane, la BMW M3 V8 GTR officielle a démontré un solide potentiel, même si elle n'a pu concurrencer les GT les plus rapides. C'est donc sur la fiabilité et l'homogénéité de ces équipages que l'usine BMW va devoir miser à la fin juillet. L'ultime heure de course était marquée par un duel d'anthologie entre Anthony Kumpen, peu servi par des pneumatiques trop durs et handicapé par un stop-and-go, et Marc Goossens, déchaîné au volant d'une Corvette enfin fiable. À raison de 3 à 10 secondes au tour, la Chevrolet fondait sur la Chrysler, mais Kumpen parvenait à gérer son avant jusqu'au drapeau à damier, de quoi offrir une deuxième victoire au GLPK Racing champion en titre. Une fois de plus, le Belcar a démontré à Spa qu'il s'agissait d'une compétition nationale dont le plateau est à faire pâlir de jalousie certains organisateurs internationaux. Prochaine épreuve sur le circuit allemand du Nürburgring début juillet.